Alors ça, c'est pas une fake news, l'épidémie de grippe est là et vous êtes là pour nous le dire, docteur Kierzek. Exactement, et ça m'inquiète. Alors, vous savez, je suis pas souvent inquiet, les urgentistes, on n'est pas souvent inquiet, mais là, il y a quand même plusieurs facteurs d'inquiétude. Regardez déjà cette carte météo, qui est la carte météo de la grippe. On est clairement en phase épidémique. Ah oui. La France est toute rouge. Il y a quelques départements des DOM qui sont essentiellement épargnés et en phase pré-épidémique, mais le reste, vraiment, on est en phase épidémique. Probablement un peu plus tôt que les autres années, mais là, il n'y a plus de doute. Et ce qui m'inquiète, c'est que les services hospitaliers sont déjà saturés par plein de choses. Ouais. Et donc là, on arrive sur, j'allais dire, c'est déjà très plein, et on va arriver avec des patients qui ont la grippe, qui vont encore rajouter, et ça risque d'être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous aviez un reportage tout à l'heure à Fréjus avec le collègue urgentiste qui expliquait que oui, il y a le Covid, mais il n'y a pas que le Covid, il y a la grippe, et il y a plein de pathologies respiratoires, une population qui est vieillissante aussi, et ça, il faut qu'on en prenne conscience, et donc on a un système hospitalier qui est saturé. Première source d'inquiétude. Deuxième source d'inquiétude, quand on regarde la grippe ailleurs à l'étranger, notamment des pays comme l'Australie, qui sont en avance, hein, la grippe elle se déplace, et il y a une tendance qu'on va suivre forcément, et la grippe en Australie, elle a été assez terrible cette année, c'est-à-dire qu'il y a une vraie épidémie, et ça a été la plus forte épidémie depuis les 5 dernières années. Donc on a vraiment cette inquiétude-là, et ça risque d'arriver sur la France. Et troisième inquiétude, il y a une véritable défiance par rapport à la vaccination en général. Vous savez que je ne suis pas un pro-vaccination à tout craint, mais là, très clairement, sur la grippe, il faut se vacciner quand on a des facteurs de risque. Et on voit que la défiance, elle touche aussi la vaccination antigrippale. Alors, qui doit se faire vacciner, justement? Alors, tout le monde peut se faire vacciner déjà, mais il y en a vraiment qui doivent se faire vacciner en priorité. La grippe, c'est 2 à 6 millions de cas par an, donc ça touche énormément de monde. Et les plus fragiles risquent de faire des formes graves de grippe. Et les formes graves, c'est les risques de surinfection, c'est des risques de décompensation d'une maladie chronique, une insuffisance respiratoire ou une insuffisance cardiaque, par exemple. Et donc, il y a des gens qui sont très à risque, les plus de 65 ans, les patients atteints de maladies chroniques, rénales, respiratoires ou cardiaques, les femmes enceintes, les personnes atteintes d'obésité, et puis le personnel de santé, mais c'est à risque indirect, c'est-à-dire c'est à risque de contamination de gens qui, eux, sont à risque. Et donc, très clairement, ce sont des populations qui doivent se faire vacciner en priorité. D'ailleurs, vous recevez à la maison, si vous êtes concerné, si vous avez une maladie chronique, un petit bulletin de l'assurance maladie pour aller chercher votre vaccin anti-grippe qui est gratuit, qui est remboursé à 100% par l'assurance maladie. Alors, vous parliez de la défiance vis-à-vis du vaccin. Est-ce qu'il est efficace, ce vaccin? Alors oui, il est efficace, mais il n'est pas efficace à 100%. On voit là aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a une efficacité modérée, etc. Alors évidemment, un vaccin n'est jamais efficace à 100%, mais on a une chance cette année. Vous savez que le cocktail qui est dans un vaccin, c'est un cocktail, c'est un pari épidémiologique. C'est-à-dire qu'on prend des souches qu'on met dans le vaccin et c'est fait par anticipation, quasiment 1 an en avance. Et cette année, on a de la chance parce que la grippe circulante, elle est plutôt concernée par ce vaccin. Le vaccin est efficace un peu plus que les autres années, et même s'il n'y a pas une efficacité à 100%, le fait de multiplier les personnes qui sont vaccinées, ce qu'on appelle le taux de couverture vaccinale, eh bien, ça augmente cette vaccination et cette efficacité collective. Et vous pouvez vous faire vacciner par les médecins, par les pharmaciens, par les infirmiers et infirmières et par les sages-femmes aussi. Rapidement, on est très nombreux à avoir un peu le nez bouché, la gorge qui gratte, mal de tête. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a une grippe, ça? Alors non, c'est pas forcément la grippe. Et d'ailleurs, la grippe, on n'en fait pas le diagnostic. Vous savez, avec le Covid, on a parlé des tests Covid. Avec la grippe, on ne fait pas de tests de grippe. Mais il faut bien distinguer 2 choses. De toute façon, c'est des virus, que ce soit la grippe ou que ce soit les rhinovirus, comme les virus que vous décrivez, hein, des rhumes. Globalement, les rhumes, c'est une toux sèche, ça se déclenche progressivement. Il y a une fièvre qui est modérée. Et la grippe, c'est un déclenchement beaucoup plus brutal. C'est un autre type de virus. Surtout, il y a une fièvre qui est très importante, des courbatures très importantes, et puis ça vous met à plat, ça vous cloue dans le lit avec des frissons, une transpiration. Bref, c'est beaucoup plus sévère et cogné qu'un simple rhume et que la simple goutte au nez. Le traitement, il est symptomatique avec du paracétamol, par exemple, quand on en trouve. Et puis ça devrait passer, mais d'où l'intérêt, je voudrais vraiment réinsister, quand on est fragile, de se faire vacciner en amont, parce que ça évitera de se retrouver à l'hôpital et d'avoir une complication. Message très clair du docteur Kierzek. Merci beaucoup.